Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse que Jésus a faite alors qu'il disait à ses disciples qu'il l'avait enfin retrouvé. Vous imaginez, il l'avait perdu. Jésus était mort 3 jours dans le tombeau. La pierre avait été roulée. Et puis enfin, il est ressuscité. Ils retrouvent leur Sauveur. Ils retrouvent leur Messie. Quelle joie dans les cœurs! Quelle joie dans les cœurs! Et il leur dit maintenant, je m'en vais. Ah Seigneur, mais pourquoi? Tu ne peux pas nous faire ça. Tu peux pas, tu n'as pas le droit, t'étais mort. Et tu nous avais prévenu, on ne t'a pas cru, et puis tu es ressuscité. Et là, on va pouvoir enfin profiter maintenant de toi. On entre dans la deuxième partie, dans la dimension spirituelle, Seigneur. Et là, tu me dis que tu t'en vas. Oui, mais voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et non seulement à vous, mes 12 là, mes 50, mes 90, mes 5000 qui êtes présents autour de moi, mais à tous les autres qui viendront encore. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il y a là des promesses dans ce qui nous a été rappelé dans les dons spirituels. Je suis avec toi. C'est pour moi qui le dis, hein, moi j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et Jésus, lui, il est avec nous tous les jours. Alléluia. Tous les jours, il est là. On peut se tourner vers lui, on peut l'interpeller, il intercède auprès de nous et il nous a donné le Saint-Esprit comme la prolongation spirituelle de sa personne humaine que certains ont rencontrée. Et il est là. Il est là. Il est là. Et il est là, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Et il est à côté de chacun de vous, il est en permanence avec vous. Amen. Quelle belle promesse, il faut s'attacher à ces choses. Surtout quand ça ne va pas. Hein. C'est surtout là qu'on a besoin de réaliser qu'il est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis après, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Est-ce que tu peux lancer mon PowerPoint, s'il te plaît, Sandrine? Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça va ensemble, merci, je l'ai autour aussi. Ah Seigneur, merci. Merci. Prenons encore un instant pour prier. On n'a jamais trop de temps passé dans la présence de Dieu et dans la prière, Seigneur. Fais-nous grâce de comprendre ce matin encore ce que tu veux nous partager. Merci vraiment, Père, pour ton amour incroyable qui se manifeste encore ce matin par ces dons spirituels. Il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu 3, Seigneur, qui sont venus affirmer la même chose, compléter. Seigneur, tu es venu sceller ce que tu as voulu partager à ton Église ce matin. Et je te loue pour ça. Merci, Seigneur, de nous permettre de saisir encore ta parole et ta volonté, ta personne. Je te bénis, Seigneur, que ces instants soient encore des moments bénis pour chacun. Amen. Amen. On a vu effectivement que nous étions appelés à faire de toutes les nations des disciples, et j'avais repris quelque chose, un titre, un slogan que quelques-uns des frères pasteurs ont souhaité se saisir et partager aux autres pour pouvoir communiquer une idée. C'est que nous avons été sauvés afin de servir Dieu, de servir le message de l'Évangile, de servir la démonstration de la puissance du Saint-Esprit et de servir le royaume de Dieu afin que d'autres puissent expérimenter la même grâce que nous avons vécue. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas encore pris toute la mesure de l'éclairage de la salle. Alors, le PowerPoint va s'améliorer au fil des semaines. Je vous avais mis un beau verset en rouge que vous ne voyez absolument pas. Mais que je vous ai relu, que nous avons relu ensemble, c'est ce verset de Matthieu 28, versets 19 et 20 que je viens de redire.
Faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça qui est inscrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je fais un petit récap très rapidement de ce que nous avons vu pour que nous puissions ne pas perdre le fil de ce que je veux vous partager. Et aujourd'hui, on va arriver à un point qui, je crois, est fondamental, mais ça ne me surprend pas au regard de ce que le Saint-Esprit nous a partagé ce matin. On a vu, et c'est ce que je disais, que la mission de l'Église, notre mission à nous, en tant que membres de l'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir faire des autres des disciples. Et j'avais dit que tout doit servir ce but. Tout doit servir ce but, frères et sœurs. Nos désirs doivent servir ce but. Nos moyens matériels, financiers, humains, notre organisation, nos actions, ce que nous faisons doit servir ce but. Quand nous organisons la louange, et c'est ce qu'on partage en ce moment, nous avons un but que nous voulons atteindre, d'abord pour nous en tant que conducteurs de louange, mais ensuite vers vous, c'est que nous puissions être des disciples encore meilleurs. Et dans la dimension de l'exercice de la louange et de l'adoration, il y a quelque chose qui participe à cela, devenir des disciples. Et exceller dans l'art d'être des disciples. Et tout ce que nous faisons sert à ça, la prédication sert à ça. Et tout le reste également. Tout le reste également. Et alors, eh bien, j'en étais venu à me poser et à vous poser cette question, qu'est-ce qu'un disciple ? Avec cette définition d'abord que le disciple est celui qui apprend d'un maître. Et en ce qui nous concerne, qui suit la doctrine, celle de Jésus-Christ, la doctrine, son enseignement, qui s'attache, et c'est ce que je développe, à ses principes, à ses sentiments. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ayez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus, nous dit l'apôtre Paul. Et on avait vu 2 points qui va me mener, avant d'arriver au 3e, à quelque chose de central. Le disciple doit renoncer à lui-même. Premier point, vous vous souvenez de ça ? Quand je vous dis que mes désirs doivent tendre vers ce but de participer à ce que l'Église puisse fonder des disciples. Mes disciples sont assujettis à cela. Le disciple doit renoncer à lui-même et il y a cette notion extrêmement désagréable, gênante, douloureuse, parfois révoltante, surtout révoltante, je crois, pour le monde, cette notion du sacrifice. Du sacrifice qui implique la souffrance. Je ne le redéveloppe pas, je l'ai déjà développé. On avait vu que Dieu n'était pas un distributeur automatique de bénédictions qui doit systématiquement répondre à notre prière toujours de manière favorable, toujours de manière affirmative. Seigneur, donne-moi ce que je te demande. C'est pas comme ça que ça marche. On avait vu également que la félicité terrestre ne nous était pas promise, mais que nous avions des promesses, oui, déjà sur cette terre. Et comme l'a rappelé Liliane, je ne t'ai pas promis que tout se passerait bien. Eh non, c'est pas ça la promesse. Sinon, ça viendrait contredire ce que j'ai dit juste avant. Quand tout se passe bien, c'est la félicité terrestre. C'est le grand fleuve tranquille. Non, mais je t'ai promis que je serai avec toi dans tes épreuves. Que je serai avec toi dans tes difficultés, que je te soutiendrai. Et que je t'emmènerai jusque dans l'éternité avec ton âme qui sera purifiée. Parce que la promesse, les promesses, elles sont surtout pour la vie d'après. Et Paul a dit également, si j'espère en ce monde, je suis le plus malheureux des hommes. J'espère au-delà. Je m'attends à ce que Dieu me bénisse dans ce monde, mais j'espère au-delà de ce monde. On avait vu de ce 2e point que le disciple devait s'attacher à son maître. Le disciple de Jésus le suivait partout, en tout. Et nous, puisque Jésus est remonté au ciel et qu'on ne peut pas le suivre partout, cela signifiait que nous devions suivre son enseignement. Et forcément, ça m'amène alors à l'obéir, à lui obéir, en tout,
même lorsque c'est hors norme, au-delà de ce dont j'ai l'habitude, de ce que je suis capable de penser, au-delà de mes besoins humains immédiats. Et ça rejoint la pensée d'aujourd'hui dans les dons spirituels. Alors, j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur la question du reniement. Pendant que je préparais cette étude, j'ai été interpellé à m'arrêter sur cette notion du reniement. Je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental que peut-être dans notre marche avec Jésus-Christ, parfois nous avons considéré avec légèreté. Il y a là quelque chose qui s'inscrit dans la logique de ce qui nous a été partagé ce matin. Le Seigneur, en quelques mots, moi, dans ce que j'en ai compris, il dit « Reste attaché à ma personne, ne considère pas ce qui t'arrive, reste attaché à ma personne. » Ce qu'on a vu mardi, c'était ça aussi. Mardi, il était question de ne pas considérer la difficulté à résoudre avec des solutions humaines, mais bien de rester dans le calme, la confiance en Dieu qui allait apporter une solution qui serait la sienne. Et mardi, lorsque je citais ce texte qui est dans Ésaïe 53, je rappelais quel était le contexte. Et je rappelais que le contexte était un contexte de guerre à l'époque de la haute antiquité. Un contexte d'assiègement d'une ville à une époque où il n'y avait pas d'eau courante, pas de réserve de bouteilles, pas de nourriture, pas de congélateur, pas de conserves et autres gâteaux lyophilisés. Je rappelais que lorsque le Seigneur disait ça, il disait ça à un peuple qui allait mourir de faim. Et quand vous lisez l'histoire d'Israël, ils ont mangé jusqu'à leurs excréments. Et ça, c'est rien, puisqu'ils ont même mangé leurs enfants. Un peuple qui va passer par le fil de l'épée, la haute antiquité. Je m'arrête dessus parce que je crois que c'est fondamental pour comprendre ce que j'essaie de vous dire ce matin. Quand ils faisaient la guerre, c'était pas propre. C'était à l'arme blanche, pas bien affûté. Et ça découpait, ça tranchait, ça violait, ça ouvrait les ventres des femmes enceintes. Est-ce qu'on comprend ça ? Le Seigneur est en train de dire à un peuple, à des femmes, à des hommes qui vont périr dans d'atroces souffrances, qui vont être torturés, dont l'avenir pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est de manger leurs enfants, leurs excréments, leurs morts, de mourir de soif dans la dysenterie. Et il leur dit, stop! Restez sur place. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Surtout ne fuyez pas, restez là où vous êtes. Remettez dans le contexte, frères et sœurs. Combien d'entre nous, humainement, ne part pas ventre à terre? Moi, je me sauve par tous les moyens possibles et inimaginables. Humainement, mais il n'y a rien à faire, je ne reste pas. Et là, Dieu leur dit, non, stop. Tu restes là. C'est dans le calme et la confiance. Tu restes et tu attends que moi j'intervienne. Servir Dieu, de quelque manière que ce soit, l'honorer par une vie d'obéissance, c'est quelque chose de compliqué, de pas simple. C'est pas quelque chose qui va de soi, c'est même dans notre quotidien aujourd'hui, et nous vivons dans un confort insolent au regard de ce que l'humanité elle a toujours vécu. On n'a jamais, ma génération n'a pas connu la faim, n'a pas connu la soif, on n'a pas connu le froid, j'ai pas connu la douleur. On vit dans un confort insolent. Merci Seigneur pour ce confort, je ne vais pas m'en plaindre, mais j'en suis conscient. Insolent au regard de l'histoire de l'humanité et insolent au regard de l'humanité aujourd'hui. On fait partie
même pas 5% les plus privilégiés de tout ce que l'humanité elle a pu connaître depuis la nuit des temps. Quelle grâce, hein? Quelle grâce. Et parfois, nos vies sont dures. Oui, elles le sont, elles ne sont pas simples, mais si je prends un peu de distance, non, elle n'est pas si dure que ça, ma vie, Seigneur. Il y a des moments compliqués. Mais... Le disciple est celui qui s'attache à son maître et à son enseignement. C'est ce que nous avons vu. Au point de lui obéir en tout. Et la réalité, c'est que le disciple peut aussi renier son maître. Il y a plusieurs manières de renier son maître, frères et sœurs. Il y a la manière la plus évidente, qui a été celle de Pierre, qui consiste par notre bouche à exprimer le fait que nous rejetons Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit, hein, je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Alors on peut dire à un moment donné dans nos vies, non, moi je ne suis pas chrétien, non, je rejette Dieu. On peut le dire devant les autres. Mais c'est quand même assez rare. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que là, j'ai envie de dire, moi je ne vous connais pas encore bien, mais je me dis, si je vous vois semaine après semaine, c'est que au moment où on se trouve là, aujourd'hui, les uns devant les autres, je me dis, il n'y en a aucun de vous qui a dit ça. Sinon, vous ne seriez pas là. Ou alors, c'est que vous êtes un peu bête. Si vous reniez Jésus et que vous vous infligez de vous lever le matin, de vous asseoir, de porter un masque avec toutes les contraintes, excusez-moi, vous manquez un peu d'intelligence. Donc, je pars du principe que vous êtes des gens intelligents. Il n'y a pas de raison que ce soit le contraire. Pardonnez-moi, je suis un peu direct, hein, mais je vous avais prévenu au tout début. Hein. Il n'y a pas de faux semblant avec la parole de Dieu. Donc je pars du principe que vous êtes des gens intelligents, puisque vous êtes là sans avoir renié Dieu, et il n'y a pas de problème. On sait, on l'a vécu, peut-être quelques-uns d'entre nous, ou plus nombreux, on a connu des personnes qui, et je ne les juge pas, à un moment donné, ont décidé de dire non, avec Dieu c'est terminé. Voilà. Bon, on peut s'en attrister, surtout quand ce sont des êtres qui nous sont chers, mais c'est comme ça. Par contre, en ce qui nous concerne, et c'est ça qui m'intéresse ce matin, c'est que je vois aussi dans la parole de Dieu qu'on peut renier Dieu par nos actes, par nos actions, par nos décisions, par nos positions, par la manière dont on se comporte. Pierre, lorsqu'il prêche au tout début de la Pentecôte, il interpelle le peuple. Et il leur dit ceci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Il ne s'adresse pas à quelques-uns des disciples, il s'adresse à tout le peuple. Et rappelez-vous, le peuple, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, il l'accueille sur un âne, qui est le symbole de la royauté, en mettant des palmes sur sa route. Il l'accueille comme le roi d'Israël. Et quelque temps plus tard, il le renie, dit non, libère-nous les meurtriers et tue-nous celui-là. Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Entendons bien, hein? Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Il y a à un moment donné des décisions que l'on prend, des actes que l'on pose, des positionnements qui nous amènent à renier Jésus-Christ et à préférer la compagnie d'un meurtrier. Et ça, c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, frères et sœurs, nous renions Jésus-Christ.
lorsque nous disons non, c'est bon Seigneur, moi voilà, ta parole ça va bien quoi. Et ça nous est tous arrivé. À un moment donné, d'avoir au moins été tenté de le faire. Par moment de nous être arrangés avec notre conscience. Et là, je parle à des hommes et des femmes qui connaissent le bien et le mal selon la parole de Dieu. Qui connaissent la volonté de Dieu. Qui savent ce que c'est qu'un péché dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'ils ont lu la Bible, parce qu'ils ont été enseignés. Et je pars du principe que mes prédécesseurs ont très bien fait leur travail. Et que si vous vous êtes levé pour prendre la Sainte Seine, la majorité d'entre vous, c'est que vous avez été enseignés dans ce qui est la volonté de Dieu. Et vous savez ce qu'est un péché. Et vous savez à quel moment vous en commettez. Parce que le Saint-Esprit qui habite en vous a éclairé votre conscience. Et vous savez à quel moment, pire, vous pratiquez un péché. Ça veut dire à quel moment vous avez décidé de faire taire votre conscience pour exercer un péché que vous savez ne pas être dans la volonté de Dieu. Et vous ferez même pas la faute de prendre un exemple. Que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs. Ça nous est tous arrivé. Vous savez, il y a peu de temps, moi, les 2 années les pires que j'ai vécues dans ma vie. Et je partagerai un jour mon témoignage et vous comprendrez pourquoi je peux dire cela. Ne sont pas celles où j'ai été blessé, où j'ai été rejeté, où j'ai été traîné devant les tribunaux. Ne sont pas celles où on m'a insulté. Ne sont pas celles où je souffrais de mes chagrins d'amour ou de toutes ces choses-là. Les 2 pires années de ma vie, c'est les années où alors que j'avais choisi de suivre Christ, j'avais aussi décidé de lui désobéir dans un domaine en particulier. Et pendant 2 ans, j'étais ravagé par la culpabilité. Et je le savais, et on s'en arrange, hein. Vous savez, la culpabilité, c'est facile à un moment donné d'essayer de la mettre dans un tiroir et puis de refermer avec un cadenas. Mais vous avez remarqué aussi, le cadenas, il finit toujours par sauter. C'est terrible, hein. Vous avez beau l'enfuir, vous avez beau l'enterrer, vous avez beau l'étouffer avec de l'alcool, vous avez beau l'étouffer avec plein d'autres choses, vous avez beau vous rendre sourd à cette culpabilité, il y a toujours un moment donné où elle remonte à la surface. Frères et sœurs, ne reniez jamais Jésus-Christ. On a dit qu'on était enfant de Dieu, alléluia. Moi, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave du péché parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. J'ai été libéré et je me suis fait volontairement esclave de Dieu. Serviteur, mais pas un esclave au sens des hommes. Je me suis fait volontairement serviteur de Jésus-Christ. Et vous avez fait le même choix. Mais la réalité, c'est que lorsqu'à un moment donné, vous décidez de ne pas condamner un péché en vous, ou lorsque vous décidez de dire « Ah Seigneur, moi ça va bien, ça me fait trop plaisir de faire ça, ça me fait trop du bien », ou au contraire c'est trop insupportable de lutter, alors vous redevenez esclave du péché. C'est ça que ça veut dire. Et il y a des moments où nous avons donné à Satan des droits sur nos vies. Du moment où nous avons décidé de ne pas obéir à la volonté de Dieu, nous avons redonné à Satan un droit sur nos vies. Est-ce que vous prenez conscience de ça? C'est pas juste « Ah Seigneur, c'est dur en ce moment, j'ai une épreuve. » Parfois oui. Mais est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de subir la conséquence de ton propre péché? Pierre a dit ceci, on le connaît par cœur pratiquement ce verset, fait partie de ces versets qui sont portés en étendard dans certaines situations, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie
et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Seigneur, merci, je te sers, je souffre, je suis un martyr Seigneur, qui s'attache un poids éternel de gloire dans le ciel. Oui, oui, parfois. Et puis il y a le verset 15 qui va après le verset 14. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être intégré dans les affaires d'autrui. Ah! Ça veut dire que parfois, certains souffrent dans leur vie, non pas comme étant les héros de Dieu, les martyrs du Seigneur Jésus-Christ, mais simplement parce qu'ils ont fait un choix dans leur vie qui a donné un droit à Satan de les faire souffrir. Et vous savez, Satan, c'est un adversaire déloyal. Il vous trappera toujours en dessous de la ceinture. Il ne respectera jamais aucune règle. Satan ne perd pas son temps à faire du mal là où vous avez la capacité de résister, frères et sœurs. C'est la créature la plus intelligente et la plus puissante que Dieu n'ait jamais créée. Satan ne perd pas son temps à vous titiller. Il va directement là où ça fait mal. C'est d'une efficacité redoutable. C'est sans appel. Alors pourquoi est-ce que vous voudriez lui donner le droit de vous faire du mal? Je vous pose la question. Et on le fait par faiblesse. Je peux vous la poser parce que je l'ai fait. Par faiblesse. Parce que j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait passer inaperçu dans les lieux célestes. Naïf et idiot que j'ai été dans ma jeunesse. Que Dieu me garde de ne jamais recommencer. Comme si j'avais imaginé que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, allait me couvrir de ce péché que je pratiquais consciemment, en sachant très bien que Dieu me demandait de ne pas le faire. Et j'ai cru que je pouvais encore m'adresser à Dieu et recevoir de lui les bénédictions que j'espérais. Dieu m'a fait grâce. Il a usé de patience envers moi. Mais il ne m'a pas protégé du droit que j'avais donné à Satan dans ma vie. Il ne m'a pas protégé de ça, les gars. Puis c'est marrant parce que lorsque je me tournais vers Dieu en faisant référence à mon appartenance à sa famille, il ne se passait rien. Ah Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, tu sais, il ne se passait rien. Ma vie était ravagée pendant ces 2 ans. Parce qu'il n'y a pas eu que la culpabilité qui a fait que ma vie a été dure. Ma vie a été ravagée. Parce que j'ai pensé que je pouvais avoir un pied, un orteil. Oh Seigneur, juste un orteil. Allez, 5 minutes. J'ai pensé que je pouvais pratiquer le péché. Mais en fait, j'avais renié Jésus-Christ. C'est comme si j'avais dit, Jésus, je te rejette, tu t'en vas, tu me laisses tranquille, maintenant je ne veux plus entendre parler de toi, laisse-moi m'éclater, laisse-moi faire du bien à ma chair. Allez, 2 heures par semaine. Mais ce faisant, je ne l'ai pas rejeté 2 heures par semaine, je l'ai rejeté tout le temps. J'avais beau avoir dit, Seigneur Jésus, je prends le baptême et je te suivrai jusqu'à la fin des temps. Je l'avais rejeté. Je ne l'ai pas suivi.
Il n'y a pas de demi-mesure, frères et sœurs, avec le péché. Il n'y a pas de demi-mesure avec le péché, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous le dire. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'arrangement possible, il n'y a pas d'exception. Je sais qu'en France, il n'y a pas une règle sans une exception. C'est une particularité de la règle et de la loi française d'ailleurs. Et parfois même, nos règles ne sont que des exceptions. Mais le péché, c'est pas ça. Il y a une règle et elle s'applique de manière unilatérale, indiscutable, inattaquable. Un péché est un péché. La désobéissance est la désobéissance. La luxure, c'est la luxure. Le mensonge, c'est un mensonge. De quelque manière que vous le tourniez, c'est un mensonge. Un vol est un vol. Parfois, on commet des erreurs, on ne se rend pas compte. Merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes quand on fait le constat. Seigneur, je suis désolé Seigneur, j'ai encore réagi comme un idiot. Seigneur, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. Pardon. Et du moment où je dis non, mais c'est bon Seigneur, allez, pour cette fois-là, ça passe. Alors là, je suis passé de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté. Parce que vous savez, c'est le même principe. Hein. Allez, demain, j'arrête. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fumé avant de se donner à Dieu. Demain, j'arrête. Tu fais bien rigoler. Tu n'arrêteras pas demain. Puis tu vas même recommencer. Aujourd'hui. Et pas plus tard que tout à l'heure. Tu vas y retourner. Parce que Satan, non seulement il attaque direct là où ça fait mal, mais en plus, il ne vous laissera pas en paix. Il ne vous laissera pas aller jusqu'à demain. Il ne vous laissera pas trouver la force d'aller jusqu'à demain pour peut-être trouver en vous la volonté de faire demain ce que vous auriez dû faire tout de suite. Il va vous laminer. Il va vous oppresser pour être bien sûr que d'ici à demain, vous ayez tellement consommé ce péché que vous n'ayez même pas envie d'y repenser le lendemain. Et puis, le lendemain, on reconnaît, ah Seigneur, allez demain. Pas aujourd'hui, demain. Renier Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est très rapide. En fait. C'est très rapide, ça va très vite. À partir du moment où je décide que lorsque le Saint-Esprit m'a interpellé, un, je ne me repens pas, et deux, je me donne le droit d'avoir fait ce que j'ai fait pour le recommencer après, je renie Jésus-Christ. Peut-être que je vous choque quand je vous dis ça, frères et sœurs. Peut-être que vous me trouvez dur et intransigeant. Eh bien, tant pis. Et même, j'ai envie de dire, tant mieux. Je l'assume. Parce qu'avec le péché, il ne faut pas rigoler. Parce qu'en face, je vous ai dit, vous avez l'être le plus puissant, le plus intelligent, le plus mauvais et le plus déloyal qui existe. Et si nous ne nous disons pas ces choses et que nous ne nous les rappelons pas, alors on est détruit, on est réduit à rien. Et puis, on se retrouve des mois, des semaines, des jours, des années après, déplorant une vie ravagée. Moi, j'ai fait ça que pendant 2 ans. Dans quel état j'étais au bout de 2 ans? C'était pire que quand je n'avais pas donné mon cœur à Jésus. C'était pire. Au bout de ces 2 ans, j'étais dans un état encore plus pitoyable que les 20 premières années de ma vie. Et pourtant, sans Christ, et il n'y a aucune gloire, mais j'ai péché. J'ai vécu comme les jeunes de ce monde à la fin des années 90. Je me suis privé de rien de ce que le monde pouvait offrir. Donc je n'étais pas dans un bel état quand je suis arrivé à Jésus-Christ. Mais j'étais dans un état encore pire au bout de ces 2 ans. Encore pire. Dieu est bon parce qu'il relève. Dieu est bon parce qu'il relève. Et peut-être que vous pourrez demander, si vous croisez un jour certaines personnes qui m'ont connu quand j'avais 20 ans, oh là 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 là, c'était pas beau à voir. Je le dis en rigolant, mais franchement, c'était pas beau à voir.
Je peux vous dire que le pasteur qui un jour est venu me voir pour me proposer de m'interpeller sur le fait que Dieu avait un plan pour ma vie, mais la foi qu'il avait cet homme. Mais je vous assure, il fallait de la foi. Il fallait vraiment une révélation de Dieu. Il y avait du boulot de faire. Mais dans quel état j'étais? Dans quel état j'étais? Et j'en pleure encore parfois parce que je me dis, Seigneur, il y a des choses que mon cœur n'aurait pas dû vivre, il y a des choses que mes yeux n'auraient pas dû voir, il y a des choses que mes mains n'auraient pas dû faire. Alors c'est comme ça, je vis avec. Et Dieu change le mal en bien, alléluia, mais pitié, ne vous infligez pas ça. Ou arrêtez de vous l'infliger, parce qu'il n'y a qu'une seule issue. Non, pardon, il y a deux issues. Plutôt, il y a une issue, mais il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est que c'est la destruction de votre vie sur la terre. La destruction dans votre cœur, la destruction dans votre corps, la destruction dans vos sentiments. Vous allez arriver au tombeau, vous aurez été, mais comme écrasé. Vous avez déjà vu une canette de coca que l'on prend et qu'on écrase dans la main comme ça? Vous avez déjà vu ça? Eh bien, si vous faites des compromis avec le péché en tant qu'enfant de Dieu, vous ne serez pas la canette qui a été aplatie d'un coup, vous serez la canette qui aura été écrasée. Avec de la haine. Parce que Satan, il a de la haine contre nous. Avec de la rage, avec de la méchanceté, il vous aura écrasé. Votre vie, elle aura été réduite à rien. Et en plus, après, vous irez en enfer. Pour l'éternité. Parce que la Bible nous dit, ce ne sont pas ceux qui disent Jésus, Jésus, qui entreront avec moi dans le royaume des cieux. Vous connaissez ce texte? Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est Jésus même qui le dit. Et lui, il nous jugera. Il sait de quoi il parle. Il a été mandaté par Dieu, il a été préparé par Dieu. Même s'il ne connaît pas la date de son retour, il sait exactement ce qu'il convient de faire et ce qu'il va faire. Et Jésus nous dit, c'est pas la peine de louer, de chanter, de faire de l'évangélisation, de lire la Bible, d'encourager les autres, si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Je te le dis, c'est pas la peine. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Fais la volonté de Dieu. Tu seras béni sur cette terre. Dans les épreuves que tu auras, dans les difficultés, tu recevras la paix, la joie, la force, comme ça a été rappelé ce matin. Tu auras des encouragements. Et puis tu gagnes l'éternité. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, eh bien, tu n'iras pas dans le ciel avec lui. C'est très simple. Dès à présent, Satan, il a le droit de te détruire. Dès à présent. Et il ne va pas s'en priver. Et même si tu as l'impression que tu es tranquille pour le moment, t'inquiète pas, ça va venir. C'est juste une question de temps. Satan, il nous rentre pas dans le lard tout de suite. Bah, il est trop intelligent pour ça. Si dès qu'on commençait à pratiquer un péché, paf, Satan venait, bon, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas bête. Vous réagiriez naturellement. Non, il nous laisse tranquillement nous enfoncer dans les plaisirs. Il nous laisse tranquillement nous enfoncer dans la justification de ce que l'on fait, de ce que l'on a choisi comme position pour nous dire « Mais tu vois, finalement, t'as bien fait. T'as bien fait. Il t'arrive rien. » Vous ne vous rappelez pas ça? Dieu a-t-il réellement dit? Moi, tu trompes ta femme depuis des mois, tu t'es pas fait attraper, laisse tomber. Continue, tu vas y arriver. Tu trompes ton mari depuis des mois et puis il ne s'en rend pas compte tellement il t'aime. Fais-toi plaisir, allez, tu vas y arriver avec un peu d'organisation. Continue de frauder, continue de voler, personne t'a vu. Tu es tellement intelligent que tu sais comment faire. Le mensonge, c'est tellement pratique. Bon, tu as failli te faire attraper une fois ou deux, mais tu as toujours su t'en sortir. Tu vas y arriver, continue. Continue, fais-toi plaisir. Mais bien sûr que Satan, il commence comme ça. Il vous laisse tranquille. Il nous laisse tranquille. Et il vient même justifier que les choix qu'on a faits en reniant Dieu sont les bons.
Ah, c'est tellement plus agréable d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est tellement plus agréable. Ça se voit pas. Ça passe inaperçu. Je profite des bénéfices des deux situations. Oh, c'est cool. Il y a un moment donné où il vient réclamer son Dieu. Et alors là, c'est sans appel. C'est sans appel. Et là, il n'y a plus rien. Tout qui s'effondre. Toutes nos conceptions intellectuelles s'écroulent. Tout ce que l'on a construit, ça s'effondre. Toute notre intelligence, toutes nos petites combines que l'on pensait indestructibles, elles s'effondrent et elles se retournent contre nous. Et là, Satan vient réclamer son Dieu. Et ce n'est pas la peine de pleurer à Dieu, ah Seigneur ta grâce, ah Seigneur tes épreuves. Non, si jamais ça t'arrive, viens pleurer à Dieu, mais viens pleurer à Dieu sur la misère de ton cœur. Ne te mens pas à toi-même, même dans ce moment-là. Viens pleurer à Dieu sur la misère de ton cœur. Repens-toi. La Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il nous aime tellement que même lorsqu'on revient à lui, si on revient sincèrement à lui, il nous pardonne. Mais ne te cherche pas d'excuses à ce moment-là. Ne viens pas dire, ouais Seigneur, mais c'est à cause de l'autre. Ah Seigneur, mais tu comprends parce que en fait... Non, pas d'excuses. Excusez-moi. Je continue de vous botter un peu les fesses peut-être, mais rassurez-vous, vous aurez le droit de le faire si vous me voyez en train de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Parce que ce que je vous dis là, c'est réciproque, entendez bien. Hein. Non, c'est pas la peine de venir se plaindre après. C'est pas la peine de venir se plaindre. En cherchant des excuses, en cherchant, ouais mais Seigneur, des explications, des justifications, et surtout pas en rejetant la faute sur l'autre. Ouais, mais s'il était comme ça, ou si elle avait fait ça, eh bien, ce ne serait pas pareil, Seigneur. Mensonge. Hypocrisie. C'est pas vrai. Si tu as commis un péché, si tu as pratiqué un péché, si tu as fait taire ta conscience, si tu as décidé de mettre de côté l'obéissance à la parole de Dieu et que tu te retrouves dans une situation où tu es comme cette canette, tu es responsable de là où tu en es toi-même. Il n'y a pas 50 000 manières de faire. Même si effectivement il y a des difficultés qui proviennent de l'extérieur, c'est de ta faute. Ça c'est dur. C'est aussi pour ça que ça a été dur à la fin de ces 2 ans. C'est parce que quand j'ai fait le bilan de là où j'en étais, il y a plein de gens qui m'avaient fait plein de choses désagréables. J'avais vécu plein de situations qui étaient toujours la conséquence de plein d'organisations, de conséquences, et je pouvais mettre des noms sur des choses, sur des situations, sur des circonstances et sur des gens, je pouvais. Et j'ai dû accepter de dire, Seigneur, je suis le seul responsable et coupable de là où je suis. Il n'y a pas 50 000 manières. Et la repentance, c'est ça. La repentance, c'est ça. Seigneur, je ne veux pas dire que les autres, ils ont du péché, mais moi, j'en ai. Voilà, moi, je suis pécheur. C'est pas parce qu'on m'a mis en colère que j'ai le droit de me mettre en colère. C'est pas parce qu'on m'a fait du mal que j'ai le droit de me venger. C'est pas parce qu'on m'a volé que j'ai le droit de voler. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si c'était le cas pour toi, alors Jésus ne serait pas mort pour toi. Parce que la Bible dit que tous nous étions ennemis par nos pensées et nos mauvaises voies. Tous, sans exception, il n'y en a pas un qui était digne, pas une qui était digne de recevoir le pardon de Dieu, frères et sœurs. On prend conscience de ça, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y en a pas un qui était digne. Pas une qui était digne. Personne ne méritait. Nous étions tous destinés, on méritait tous la mort. Rien d'autre. Pardonnez-moi. Hein. On méritait tous la mort, sans exception. Tous ont mérité d'être jugés et de mourir.
Et Dieu était en droit de mettre fin à nos vies. Et pourtant, il nous a aimés, il nous a pardonnés. Il n'a pas considéré notre péché. Il n'a pas considéré nos pensées, il n'a pas considéré nos rejets, il n'a pas considéré nos reniements. Il n'a rien considéré de tout ça. Et avant même que je naisse, Jésus était mort pour moi. Avant même que je naisse, Jésus était mort pour moi. Alors même qu'il savait tout ce que j'allais faire. Il était mort pour moi. Et moi, j'aurais le droit de reprocher quelque chose à un autre, de justifier quelconque de mes actes de désobéissance, quelconque de mes péchés, à cause de ceci ou à cause de cela, alors que moi, je suis pourri jusqu'à la moelle comme les autres. Non, frères et sœurs. Il n'y a rien qui justifie que l'on commette et que l'on pratique un péché. Rien. Dieu est bon parce qu'il nous pardonne. Mais il n'y a rien qui nous donne le droit de le justifier. Alors surtout, n'entrez pas là-dedans. Jamais. Et si jamais vous y êtes, et je crois que tous autant que nous sommes, nous avons peut-être par ignorance, j'espère simplement par ignorance, et pas par choix volontaire et conscient, nous avons tous des choses à remettre en question. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous travaille en ce sens depuis quelque temps. Parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Ouais. Je ne demande pas de regarder à côté, mais il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Pas une qui est mieux que les autres non plus, d'ailleurs. Et Dieu est bon. Alors, je ne vais pas aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne encore un petit temps de prière avant de se quitter, mais pensez bien à cette question du reniement. Faites attention. Faisons attention aux choix que nous faisons, aux positions que nous prenons, aux actions que nous faisons. Faisons attention à ce que nous nous donnons le droit de faire ou de ne pas faire. Et rappelons-nous que nous sommes des disciples de Jésus. Vous savez, je m'arrêterai là en reprenant les chants qu'on a chantés ce matin. Tu fends la mer et je peux la traverser. Il y a deux camps pour traverser la mer. D'accord? Israël et l'Égypte. Les Égyptiens, ils ont traversé la mer aussi. Ils auraient pu chanter le chant. Mais oui, ils auraient pu dire, tu fends la mer et je peux la traverser, alléluia. Et puis je vais aller ravager Israël, alléluia. Ils ont traversé la mer. En partie. Et à un moment donné, ça n'a plus fonctionné. Donc Dieu a fendu la mer. Ses enfants sont passés, les pécheurs sont passés. Ses enfants sont sortis, les pécheurs sont restés. Pensez à ça. Parce que la mer, le Seigneur va la fendre pour que l'Église y entre, si telle est sa volonté pour nous emmener de l'autre côté. Mais tous ne passeront pas sur la berge. Alors, dans quel camp vous êtes? Est-ce que vous faites partie d'Israël? Ou est-ce que vous faites partie d'Égypte? Si vous avez choisi de pratiquer le péché consciemment, alors vous avez renié Jésus-Christ et vous êtes dans le camp de l'Égypte. Et vous ne sortirez pas de l'autre côté de la mer. Seigneur Dieu, je te prie de nous faire grâce, Seigneur, parce que c'est parfois tellement facile de changer de camp. C'est tellement facile, Seigneur, de laisser à nouveau le péché conduire nos vies. Seigneur, je te remercie parce que des péchés, on en commet toujours, et je peux que le déplorer, mais jusqu'à la fin, ça nous arrivera. Et ce que je veux te demander, c'est que ton esprit puisse nous le démontrer à chaque fois, afin que nous t'en demandions pardon.
et que nous ne recommencions pas, Seigneur. Je te prie d'interpeller particulièrement celles et ceux d'entre nous qui peut-être ce matin, quelles qu'en soient les raisons, quel que soit leur vécu, leur justification, se sont donné le droit de ne pas être comme toi tu l'as été, Seigneur Jésus, rempli d'amour, respectueux, obéissant à ton Père. Je te prie vraiment, Seigneur, de nous garder de ces choses. Garde-nous des œuvres de la chair, des œuvres du péché. Et garde-nous surtout que notre conscience soit étouffée au profit de notre désir ou de nos plaisirs. Seigneur, fais-nous grâce, je te prie. On a besoin de ça. Rien n'est jamais acquis pour nous dans ce domaine. La victoire, elle est en toi, mais pour nous, le combat, il est perpétuel. Fais grâce à mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie de vraiment les bénir. Je te prie, Seigneur, qu'il n'y ait aucun esprit de culpabilité, mais plutôt un esprit de repentance qui vient de toi. Seigneur, je te prie par ton Esprit Saint de bloquer toute culpabilité excessive. On veut interdire à Satan le droit de nous enfermer dans la justice, dans l'humanité, dans la culpabilité. Et on te prie, Seigneur, de nous conduire par ton Esprit Saint qui est un esprit de repentance, de restauration et de salut. Oh, merci Père éternel. Tu as commencé une œuvre en chacun de nous. Et elle perdurera jusqu'au jour de ton retour ou de notre départ vers toi. Tu as commencé une œuvre dans cette Église depuis le premier jour où quelques chrétiens se sont rassemblés en ton nom. Et tu la feras perdurer pareil jusqu'au jour de ton retour. Merci Père. Je veux vraiment te voir honoré au milieu de nous. Seigneur, révèle le péché dans nos vies. Révèle le péché à nos yeux. Seigneur, ne permets pas qu'il y ait un péché qui s'installe dans l'Église, de quelque manière que ce soit. Seigneur, merci de travailler à notre sanctification personnelle, mais à la sanctification de l'Église également. Ça peut faire peur, mais je sais que tu le feras avec amour. Parce que c'est toujours comme ça que tu fais. Alors merci Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire.